Il existe en Thaïlande une ligne de fracture bien trop familière, où se heurtent la loi, l'héritage et la légitimité. La décision de la Cour constitutionnelle de suspendre la première ministre Paetongtarn Shinawatra de ses fonctions, dans l'attente d'une décision sur une requête demandant sa destitution pour violation présumée de l'éthique, a provoqué des remous dans un paysage politique déjà marqué par la fragilité et de profondes divisions. La situation est dans l'impasse. Le parti d'opposition souhaite également des élections, mais il ne peut pas trop insister car en Thaïlande, les manifestations ne conduisent pas nécessairement à la démission du gouvernement. Elles peuvent entraîner une impasse politique ou un vide politique pouvant mener à un coup d'État. Son ascension a été rapide, sa lignée impossible à ignorer. Le nom Shinawatra, puissant, polarisant et persistant, n'a jamais été qu'un simple nom de famille. Il incarne une saga de 2 décennies de politique populiste, d'intervention militaire, d'exil et de loyauté durable, en particulier de la part des masses rurales. Son père, Thaksin, et sa tante, Yingluck, ont tous deux été destitués de leurs fonctions par une intervention militaire et judiciaire. Paetongtarn, 38 ans, était censé incarner une suite plus douce, l'héritière capable de moderniser la marque et de combler les anciennes divisions. Au lieu de cela, sa suspension rouvre les blessures que la nation n'a jamais vraiment refermées. La Thaïlande a souffert de longues périodes d'incertitude politique dans le passé, mais la crise actuelle a laissé la deuxième économie d'Asie du Sud-Est dans un vide politique alors qu'elle est confrontée à de sérieux défis économiques. Cette situation soulève également des doutes quant à la capacité de la Thaïlande à sortir de son cycle sans fin de troubles politiques. C'est très frustrant. Il n'y a aucune opportunité dans ce pays. Il n'y a pas autant d'opportunités dans ce pays que dans d'autres où les institutions politiques sont solides. Je suis inquiet, car je pense que cela pourrait finir par être le même cycle, ce qui signifie qu'un autre coup d'État pourrait avoir lieu. Son parti, le Pheu Thai, élu sur la base de promesses de relance économique et de réconciliation, doit désormais naviguer dans un champ de mine politique sans sa figure de proue. La suspension de Paetongtarn Shinawatra mettra à rude épreuve la résilience de son gouvernement, mais pourrait également faire basculer la coalition fracturée vers l'effondrement. Pour l'instant, la Cour a rendu son verdict. Mais pour les millions de Thaïlandais qui assistent à ce théâtre politique qui se répète, le véritable verdict est écrit ailleurs, dans les rues, dans les casernes, dans les urnes. C'est une nation coincée entre élection et intervention, vote et verdict.